Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des procès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vraiment, là j'en ai marre. Là, je suis en train de regarder une espèce de vidéo de Jojol qui explique... alors d'ailleurs, je vais juste... Voilà, au moins l'écran s'éteint pas. Bref, donc, le mec explique comment faire en sorte que tu puisses utiliser N8N pour pouvoir réaliser des trucs. En soi, sur le papier, je suis content. Genre, je me dis, il y a une vraie démocratisation de l'IA, il y a vraiment un il commence vraiment à y avoir de l'IA partout. C'est-à-dire il commence à y avoir de l'IA dans notre vie perso, dans notre vie de pro. Si par exemple il y a des gens qui sont salariés, pourquoi pas dans leur vie de bureau. Bref, il commence vraiment à y avoir de plus en plus d'IA. Et il y a un problème que personne n'a remarqué, vraiment, c'est qu'en fait, on commence à avoir des systèmes qui sont mauvais. En gros, on va commencer à créer des trucs. Voilà. Donc, je vais raconter un petit peu l'histoire. Je vais raconter un petit peu l'histoire, au moins vous pouvez vraiment comprendre, avoir un contexte. Toi aujourd'hui, il y a vraiment genre 95% de chances que si tu regardes cette vidéo, soit du coup, bah, tu es un entrepreneur business, etc., qui s'intéresse de loin à l'IA, ou soit tu es une agence IA. Une agence IA, donc c'est un énorme mot fourre-tout et même je dirais buzzword un peu dégueulasse comme le SMMA en 2015. Mais en soi, euh, ce que je veux dire par là, c'est que auparavant, j'étais dans la même situation que toi. C'est-à-dire que auparavant, je faisais un petit peu de Make, un petit peu de Airtable, un petit peu de trucs de Google avec Google Agenda, Google Sheets, bref. Et tout ça, j'ai envie de dire, c'est bien, mais pas pour longtemps. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, voilà, t'as des clients, tu commences à faire quelques projets, c'est des automatisations simples, mais à partir du moment où le client te fait confiance, que le mec est chaud pour avancer avec toi, et qu'il demande un truc complexe, ah bah non, bah je sais pas faire. La boulette. Donc, non, en fait, il faut devenir compétent. Dis-toi que c'est mathématique. Aujourd'hui, tu as 95% des gens qui font de l'IA. Je sais pas ce que j'ai à 95, mais bref, la majorité des gens qui ont une agence IA, bah, le souci, c'est que ils ne savent que faire des automatisations. Ou au pire, si vraiment ils ont besoin de faire un truc un peu personnalisé, voilà, etc., ils vont aller sur Lovable, un truc dégueulasse, pas du tout data privacy, et ça va te sortir peut-être quelque chose de opérationnel, tu vois. Mais dans ton opérationnel, bah, tu sais pas où elles sont tes datas, tu sais pas vraiment comment le truc il marche. Si tu veux ajouter des trucs, ça marche à moitié. Si tu veux modifier une feature, ça casse le code. Bref, vraiment, c'est une horreur. Donc si tu es dans cette situation, vraiment juste code. Apprends le code. Et en fait, vous savez, aujourd'hui, le code, c'est pas compliqué. Et je dirais même que le code, c'est plus simple que le no-code. Oui, ça peut paraître fou. Mais en fait, il y a deux choses primordiales dont on a besoin pour réaliser du code de qualité. Ou enfin, peut-être un peu plus. Bref, je vais compter. Première chose, c'est savoir exactement ce que tu veux. Vraiment, c'est-à-dire que il faut qu'en termes de vision, produit, service, vraiment en termes de désir, et bien si ça déjà c'est pas clair, que tu fasses du no-code ou du code, c'est la merde. Voilà, on va faire simple, on va faire efficace, c'est terminé. Donc déjà, c'est définir clairement ce que tu souhaites. Ensuite, dès que tu sais ce que tu veux précisément, et ben en fait, c'est de comprendre comment l'architecture est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais du no-code, bah, tu vas se dire, bon bah écoute, moi je vais prendre un webhook, je vais faire une automatisation, dès qu'il y a un truc qui va se lancer là-bas, bah, ça va déclencher ici, etc., etc. Le logging, c'est mort. La gestion des ENV, des credentials, c'est galère, surtout avec Make. Euh, Aucune traçabilité. Euh, Vraiment, c'est du bricolage. Voilà. Aujourd'hui, le no-code, ce n'est pas professionnel. Voilà, je dis ça comme ça. Aujourd'hui, en fait, le AI code, moi j'appelle ça comme ça maintenant, hein, c'est même plus du code que tu fais, c'est du AI code. Et attention, je ne parle pas du vibe coding, là c'est encore autre chose. Mais c'est clair et net que, bah, en fait, il y a cette transition. Justement, ça tombe bien que je parle du vibe coding. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le no-coder qui devient ou reste un vibe coder sur les bords. Voilà, tu as besoin d'une petite interface, je vais te connecter un truc avec un webhook et tout. Voilà, on va lancer ça. Et après, bah, c'est tout. Genre en fait, tu peux pas faire d'application hyper personnalisée, tu peux pas ajouter des features hyper complexes. En fait, tu es vraiment limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus il y a de barrières à l'entrée sur les services que tu vas proposer, donc en l'occurrence, si tu commences à faire des dashboards, si tu commences à intégrer de l'IA, si tu fais pourquoi pas encore plus loin, du machine learning, du deep learning, etc., et ben plus la difficulté des projets que tu
gères, que tu conçois, et ben, sont complexes, donc plus la difficulté est forte, et moins il y aura de gens compétents pour réaliser ça, tu vois. Donc moi, attention, je dis pas non plus que je suis le mec le plus compétent, loin de là. Mais c'est clair que j'ai largement dépassé cette histoire de vibe codeur, de no-codeur, qui est clairement à oublier si tu veux vraiment partir sur du long terme. Vraiment, vraiment, vraiment. Vois long terme. Vois pas cette semaine, ce mois-ci, cette année. Vois sur 10 ans. Vraiment, c'est hyper important. Et du coup, le pourquoi et du comment je fais cette vidéo, c'est vraiment juste pour mettre un énorme disclaimer qu'aujourd'hui, faire du AI code, donc c'est-à-dire développer des applications en sachant ce qu'on veut faire grâce à l'IA, et ben c'est beaucoup plus simple que de faire du no-code. Parce qu'en fait, le no-code, c'est quoi? Tu vas prendre des briques. Donc effectivement, ça c'est l'avantage par contre, c'est qu'il y a énormément de briques qui sont déjà faites. Mais ça va passer avec le temps. Et donc, voilà, c'est génial, tu as quelques briques et tout, tu vas les assembler, tu vas les mettre des conditions, tu vas tester les trucs. Sur le papier, c'est cool, mais encore une fois, tu as tous les avantages du c'est pas scalable si tu veux faire un produit solide. Et en fait, même dans la conception en tant que telle, pour faire un produit solide, même si tu penses que ce soit scalable, bah, c'est encore plus long que faire du code. Et à l'inverse, le AI code, donc quand tu vas vraiment développer des applications, et je tiens à préciser que je ne fais pas de vague coding, eh ben en fait, il y a deux éléments primordiaux qui vont faire que ton code sera correct. Enfin, du coup, trois. Donc il y a l'architecture, hein, comme j'avais mentionné. Les templates, c'est-à-dire en fait, si tu as une source de composants, une source de vérité, avec soit des vidéos YouTube, soit des templates que toi tu as déjà créés dans le passé et qui, point élémentaire, est fonctionnel, c'est-à-dire un template par exemple d'un agent IA, un template d'un dashboard, un template d'un système d'automatisation, bref, bah, en fait, dès que tu as le template, la seule chose qui te manque à côté de l'architecture, c'est le LLM. Donc aujourd'hui, bah, perso, moi je peux me permettre d'investir 100 € par mois dans Claude Code. Désolé pour le véhicule motorisé qui vient de passer. Mais donc c'est juste le LLM en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la structure, donc la vision, le LLM et les templates, c'est terminé. Effectivement, tu dois tester, tu dois débugger. Ensuite, si tu veux t'embêter avec un serveur, tu es obligé de l'acheter, mais autrement aujourd'hui tu peux utiliser Render, qui est pour moi une très bonne alternative, malgré que cher lorsque tu commences à avoir pas mal de clients. Et franchement, la dernière, putain, bah, c'est juste génial en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux coder tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, pour le front-end, je suis sûr et certain que tu fais genre du HTML, CSS, JS bien dégueulasse. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux créer des choses hyper complexes en pensant juste en imbriquant des boîtes grâce, par exemple, à Chatien. C'est-à-dire que Chatien, aujourd'hui, ils ont tout un écosystème avec Next.js, Radix UI, etc. Et bah, tous ces éléments-là te permettent que juste avec un MCP Chatien, donc que tu vas connecter par exemple avec un cursor ou autre, et bah, en un claquement de doigts, le mec va savoir quel composant aller chercher, comment le paramétrer, et en fait, tu n'auras aucun bug. Oui, je fais un blanc, parce que tu n'auras juste aucun bug. Vraiment. Le front-end aujourd'hui, c'est tellement simple avec le MCP Chatien et l'autre. Enfin, je pense que je vais carrément faire des vidéos. Enfin, c'est un truc de zinzin, même si j'en ai déjà fait dans le passé, mais arrête. Arrête avec le no-code. Vraiment, le web coding, le coding, non. Voilà. Donc, c'était un peu tout ça. Après, il y a aussi un truc. Oh mon dieu, mais ça, pourquoi je n'ai pas parlé plus tôt? C'est l'effet de levier. What the fuck? Vraiment, l'effet de levier dans le code, c'est un truc de fou. Mais vraiment, en fait, je crois que tu n'as pas conscience. Alors en gros, aujourd'hui, tu vas développer une solution. En fait, voilà, attends, juste vérifier que ça filme toujours quand même. Oui, parce que sinon, je serais un peu con. Bref, donc je te disais aujourd'hui, l'effet de levier dans le code, mais c'est un truc de zinzin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas développer une solution. Exemple typique, hein, vraiment au tout début, de toute façon, on commence tous par là. Voilà, j'ai besoin de développer une base de données, j'ai besoin de développer une API, j'ai besoin de développer voilà, un petit front-end, etc. Tout ça, en fait, c'est des templates. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, et justement, c'est pour ça que c'est la force du AI code, elle est faite pour personnaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quelque chose qui était fonctionnel pour X projet, la structure en tant que telle, elle est fondamentale, elle va pas bouger. Et donc tu pourras juste te permettre de la copier-coller. LLM, mec, tu vas me prendre ça et tu vas modifier ça comme je veux pour que ce soit comme la structure que j'ai décidé.
Voilà, c'est fait. En 45 secondes, c'est plié. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref, je pense que je vais faire plein de vidéos comme ça. J'aime beaucoup ce format. À vous de me dire si vous appréciez ou pas. Juste un format où je parle. C'est un truc de fou. Ouais, pour moi, c'est tout. Hein. Enfin voilà, donc pour moi j'ai à peu près tout dit. Franchement, si vous voulez vous former au AI Code, regardez mes vidéos. En plus, j'en ai sorti deux masterclass d'environ 1 heure chacune, qui expliquent comment structurer ces projets, et de deux, comment développer aujourd'hui grâce à des outils d'IA et non pas vibe coder comme un porc avec mec, j'ai eu une erreur, répare-moi ça s'il te plaît, j'en ai marre, je veux plus de cette erreur. Non, arrêtez avec ça s'il vous plaît. Et voilà. Ensuite, forcément, la transition no code vers AI code, elle se fait pas du jour au lendemain. Elle se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une transition qui de 1 coûte très cher. Attention, coûte pas très cher en argent, mais qui coûte surtout très cher en temps, en énergie. Et en fait, c'est cet investissement personnel, même professionnel, qui va vous différencier des autres. Et déjà, si juste vous comprenez ça, vous comprenez en fait l'intérêt réel du code. Donc voilà, c'était Hugo des Process. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous l'aviez apprécié aussi, tout simplement. Et on se dit à bientôt. C'était Hugo. Ciao.